La Bible dit, si vous portez davantage du fruit, c'est alors que vous serez réellement mes disciples. Que te sert-il de venir à l'église tous les dimanches, tous les samedis, les vendredis, tous les jours, mais tu ne portes pas de fruits? Dis avec moi, ça ne sert à rien. Bien aimé, si en venant à l'église tous les jours, on ne voit rien, mieux tu restes à la maison. Dieu veut travailler avec des personnes qui portent davantage de fruits. La Bible déclare que je souhaite que tu prospères. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Et j'ai coutume de dire, je ne suis pas d'accord, que ce soit avec les chrétiens ou les non-chrétiens, je ne suis pas d'accord avec les personnes qui ne progressent pas. Et même la nature a horreur des personnes qui ne progressent pas. Amen, amen. Vous savez, si vous mettez un enfant au monde aujourd'hui, il est né aujourd'hui, s'il est bébé, est-ce que c'est étonnant? S'il prend encore le lait, est-ce que c'est étonnant? S'il y a 2 mois, l'enfant tète encore sa mère, est-ce que c'est étonnant? Si même jusqu'à 1 an, il tète, est-ce que c'est étonnant? Si même jusqu'à 2 ans, il tète, est-ce que c'est étonnant? Mais si à 10 ans, il tète encore, à 15 ans, il veut têter, à 20 ans, il tète. Bien aimé, lorsque tu te tiens sur le sein de ta mère à 20 ans, c'est déjà de l'inceste. Ce qui n'était pas inceste hier devient de l'inceste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que la nature demande à ce qu'on progresse. Il y a un temps pour toutes choses. Et on ne vient pas à l'église pour faire bonne impression. Non. Vous venez ici, c'est parce que, premièrement, c'est le Seigneur qui vous convie. Et Dieu ne peut pas te convier pour que tu sois sur place. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse d'être sur place. Oui, bien aimé, il y a des personnes qui ne savent pas que le fait d'être sur place, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il faut refuser d'être sur place. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est arrivé, vous connaissez la parabole du figuier, il a trouvé que le figuier n'avait pas de figues. Et il a maudit le figuier. Parce que Jésus avait faim, il avait besoin de prendre quelques figues. Je suis sûr que c'était le temps où le figuier devait donner des fruits. Mais malheureusement, quand le Seigneur arrive, le figuier n'a pas de figues. Et le Seigneur s'est dit, mais comment à cette heure, toi, tu ne produis pas? Et le Seigneur a maudit le figuier. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens, à cause de ta durée, dans la chose de Dieu, et que tu n'as pas, et que tu ne portes pas du fruit? Amen. Le Seigneur, quand il vient, au lieu de te bénir, il te vomit et tu es maudit. Il faut refuser d'être le même. Pendant, ça dit que sur une très longue période, vous devez vous imposer le changement. Et quand le Seigneur nous faisait rentrer dans cette année, il parlait de positionnement. Mais tu dois savoir que à chaque période correspond un positionnement. Et si vous venez ici, c'est pour que le Seigneur, qui est le créateur de tout, qui connaît toutes choses, il vous donne les clés et la connaissance qui vous permettra d'être des personnes, on va dire, extraordinaires. C'est pourquoi je dis, pour moi, un chrétien ne peut pas échouer. Un chrétien ne peut pas être en bas. Non, ce n'est pas possible. C'est anormal. Alléluia. De la même façon que Dieu vous a fait, vous avez un corps, une âme et un esprit. Ça veut dire que quand vous progressez, vous devez progresser dans ces 3 niveaux. La Bible dit, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que de la même façon, tu grandis physiquement, tu dois grandir dans ton âme. Ça veut dire qu'au niveau de tes émotions, ta manière de voir les choses, tes sentiments, il faut qu'on sente que tu as aussi grandi. Il y a des personnes, tu le vois, il est grand, il est costaud, mais au niveau de son âme, il est resté bébé. Pire même encore, spirituellement, il ne connaît absolument rien. C'est pourquoi nous vous enseignons de la part de Dieu. Parce que le Seigneur a besoin que quand vous sortez d'ici, on vous regarde, on donne gloire à son nom. Il faut que quand quelqu'un te regarde, il ait envie de connaître Dieu. Tu dois susciter l'étonnement des personnes qui sont autour de toi. Et quand ils vont te regarder, ils vont dire, non, amène-moi vers ton Dieu. On dirait que ton Dieu a le secret. Dis avec moi que Dieu a le secret.